les amis, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau culte de Génération Enfant. Alors en attendant Jérém qui va bientôt arriver, je vous propose de vous lever, de préparer vos voix wouhou, et de louer le Seigneur de tout votre cœur. Et nous, on se retrouve juste après avec Jérém. Bonjour les enfants, on est très content d'être avec vous aujourd'hui et sans plus tarder, on va tout de suite commencer à chanter pour Dieu de tout notre cœur. Alors sur ce premier chant, pendant qu'Alex commence, il va falloir bouger, d'accord? Donc je vais me mettre de côté comme ça, vous voyez bien comment on bouge et vous allez le faire avec moi. C'est parti! La 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 la. On peut changer de sens aussi. La 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 la. Il n'est rien de plus grand sur cette terre que de te savoir près de moi. Attentif à ma voix, à chacun de mes pas, quelle joie de vivre avec toi. Dès le matin jusqu'au coucher du soleil, tu fais pleuvoir sur moi tes bontés et tes merveilles. Tu es bon, toi le Seigneur de ma vie. Tu es bon, mon sauveur et mon ami. Tu es bon, oh oui si bon. Je te remercie, allons on bouge. La 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 la. Encore une fois. La 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 la. Il n'est rien de plus grand. Il n'est rien de plus grand sur cette terre que de te savoir près de moi. Attentif à ma voix, à chacun de mes pas, quelle joie de vivre avec toi. Dès le matin jusqu'au coucher du soleil, tu fais pleuvoir sur moi tes bontés et tes merveilles. Tu es bon, toi le Seigneur de ma vie. Tu es bon, mon sauveur et mon ami. Tu es bon, oh oui si bon. Je te remercie, tu es bon, toi le Seigneur de ma vie. Tu es bon, mon sauveur et mon ami. Tu es bon, oh oui si bon. Je te remercie. Allez, on bouge encore un petit coup. La 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 la. Encore une fois. La 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 la. Tu es bon, toi le Seigneur de ma vie. Tu es bon, mon sauveur et mon ami. Tu es bon, oh oui si bon. Je te remercie car tu es bon, toi le Seigneur de ma vie. Tu es bon, mon sauveur et mon ami. Tu es bon, oh oui si bon. Je te remercie. Yes, on peut remercier Dieu d'être bon avec nous chaque jour. Et on va vraiment continuer ce temps-là ensemble, à chanter de tout notre cœur.
Je t'invite vraiment à fermer tes yeux maintenant et à mettre vraiment toutes tes pensées sur Dieu et à lui dire toutes ces paroles de tout ton cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Encore une fois, je te donne mon cœur de tout notre cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends nos vies, Jésus. Prends ma vie, me voici, oh, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. On va reprendre encore une fois ce refrain. Il dit: prends mon cœur, prends tout, Jésus, de tout notre cœur, vraiment en disant: Jésus, je te donne tout, je te fais confiance, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, oh, je te donne tout. Prends ma vie, oh, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon cœur,
cœur est à toi, tout à toi. Les gens autour de moi peuvent bien s'affoler, les éléments se déchaîner et la terre trembler. Mais moi je suis bien, car tu es toujours là. Je suis bien à l'abri en restant près de toi, car tu es ma tranquillité et sur toi je veux m'appuyer. Oui, tu es ma tranquillité, celui sur qui je peux compter. Et quand c'est dans ma vie qu'arrive la tempête, que tout autour de moi me fait perdre la tête, vers toi je viens crier pour retrouver l'espoir, pour relever la tête, ne plus broyer du noir, car tu es ma tranquillité et sur toi je veux m'appuyer. Oui, tu es ma tranquillité, celui sur qui je peux compter, car tu es ma tranquillité et sur toi je veux m'appuyer. Oui, tu es ma tranquillité, celui sur qui je peux compter. Seigneur, merci parce que tu es notre tranquillité. Merci parce que tu es celui sur qui on peut s'appuyer. Même quand tout autour de nous c'est bizarre ce qui se passe, même quand on ne comprend pas. Merci parce qu'on peut s'appuyer sur toi et c'est vers toi qu'on peut s'approcher. Dis merci à Dieu avec moi maintenant. Merci vraiment Jésus. Merci de ce qu'on peut être avec toi, accroché avec toi et qu'on peut être serein avec toi. Merci Jésus d'être notre tranquillité, d'être notre assurance. Vraiment, merci Jésus. Amen. À bientôt. Salut. Salut toi! Il y a cette expression, je ne sais pas si tu la connais, c'est une expression qui dit « je te donne ma parole » ou alors « tu as ma parole là-dessus ». En fait, c'est une expression pour dire en gros « tu peux me faire confiance ». Tu peux croire en ce que je dis ou en ce que je fais sans craindre quoi que ce soit. Pour croire en la parole de quelqu'un, il faut lui faire sacrément confiance quand même, non? Il faut bien connaître la personne aussi. Il faut être sûr de pouvoir lui faire confiance. Et c'est pas toujours le cas de tout le monde. C'est pas toujours facile. Ça me perturbe ça. Si je le mets là. Bon, au pire. Et Jésus, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Ah, j'ai ma nuque qui a craqué. Est-ce qu'on peut croire en sa parole? Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, j'ai envie de te dire, pour répondre à cette question, il faut déjà connaître Jésus. Il faudrait déjà savoir ce que sa parole dit avant de tirer des conclusions hâtives du style Jésus ne m'aime pas, Jésus est loin, Jésus m'a oublié. Avant de tirer ce genre de conclusions hâtives, il faudrait peut-être savoir ce qui se trouve là-dedans, peut-être lire ce qui se trouve là-dedans. Bon, comment je vais faire? J'ai une main le café, là la Bible et une main pour le post-it. Et là, il va y avoir deux catégories de personnes. La première, c'est celle qui connaît la Bible, ou du moins qui croit
la connaître. Tu sais, c'est les personnes qui vont à l'église depuis tout petit, qui lisent la Bible depuis tout petit, qui connaissent les histoires. Ouais, mais la Bible, je la connais par cœur. Je connais toutes les histoires qui sont racontées là-dedans. Bah bon, je vois pas l'intérêt, hein. Je vois pas l'intérêt, ce sont des histoires, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment y croire? Ok. Et puis il y a l'autre catégorie de personnes, celle qui n'a jamais lu la Bible. Inconnu au bataillon. Et puis ouais, comment est-ce qu'on peut être sûr de ce qui est écrit dans la Bible? Comment est-ce qu'on peut dire si c'est vrai ou si c'est faux? Puis lire la Bible de toute façon, à quoi ça sert? Alors là les copains, accrochez-vous parce que je vous ai dégoté un petit verset qui réunit les deux catégories de personnes. Oui, les deux catégories de personnes. Dans 2 Timothée 3, au verset 15 à 17. Ok, préparez-vous, restez avec moi, le verset est un petit peu long. Mais qu'est-ce qu'il est excellent ce verset. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Sache que si tu connais la Bible depuis ton enfance, mais que tu n'es pas encore assez sage, c'est que tu la connais pas assez. Tu l'as pas assez lue. Ou alors tu ne l'as pas assez comprise. Alors je sais pas toi, mais peut-être que t'es pas comme moi et que tu fais jamais de bêtises, que tu es très sage, que tu fais jamais d'erreurs, que tu t'énerves jamais, que tu mens jamais, que tu fais jamais de bêtises quoi. Peut-être que t'es comme ça, mais moi en tout cas c'est pas mon cas. Je peux te dire que je suis loin de la sagesse. Hein. La sagesse là, elle est pas encore acquise. Hein. Et pourtant, je lis les Écritures, je lis la Bible depuis que je suis petite. Mais lire, ça ne suffit pas. Il faut comprendre, il faut mettre en pratique. Sinon, c'est un livre que tu lis comme ça et là, oui, en effet, ça sert à rien. La Bible, c'est pas juste pour lire. C'est un guide, c'est un manuel. Le livre, il faut que tu le lises, mais si tu peux pas comprendre ce qui est lu, oui, je me suis corrigée. Si tu peux pas comprendre ce qui est lu ni mettre en pratique ce qui est dit, ça sert à rien. Ouais, je me répète un peu aujourd'hui, hein. Et puis il y a la suite qui dit que les saintes écritures, la Bible, ça donne la sagesse et c'est ce qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Lire la Bible, ça peut te sauver. Comment est-ce qu'on peut savoir que ce livre, il est fiable en fin de compte? La suite, toute écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu. Je vois pas à quel moment ça peut être plus fiable que ça si c'est Dieu lui-même qui a inspiré le livre. Et à quoi ça sert la Bible? On l'a dit tout à l'heure déjà, ça peut te sauver. Et là, utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que quoi? Que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Lire la Bible, ça rend heureux. Le premier livre qui a été imprimé dans toute l'histoire de l'imprimerie, c'est la Bible. Aujourd'hui, le livre qui continue continuellement d'être imprimé, c'est la Bible. C'est le livre le plus imprimé dans le monde. C'est extraordinaire ça quand même. Ce livre, il est intemporel. La parole de Dieu est intemporelle. Jésus et ses paroles sont intemporelles. Sa parole nous enseigne, elle nous instruit, elle nous aide dans nos vies et dans nos difficultés. Elle nous permet de vivre de manière juste, de bien grandir et d'être heureux. Mais pour cela, il faut l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Regarder ce que cette parole contient et ce que ces paroles valent. Jésus aujourd'hui te dit, je te donne ma parole. Alors, regarde à elle. Peu importe dans quelle catégorie de personnes tu te trouves aujourd'hui. La Bible, elle est pour tout le monde. Et elle peut changer et toucher la vie de quiconque osera l'ouvrir et la lire. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. C'est facile, ça tient sur un post-it. Merci Kelly pour ce verset de Colossiens 1, Merci. 15 à 16. Facile, ça tient sur un post-it. Eh oui, c'est facile, ça tient comme tu le dis sur un post-it. D'ailleurs les enfants, comme d'habitude, vous pouvez aussi le colorier dans votre Bible. C'est trop génial, non? Et à force, avec tous les versets que vous avez déjà coloriés dans votre Bible, quand vous allez être plus grand, ça va vous faire rappeler tous ces versets et ça va vous faire du bien, ça j'en suis sûr. Oh oui, ils nous font tellement de bien d'ailleurs. Ouais. Et c'est bon aussi de le partager autour de soi, avec C'est les vrai. parents par contre. C'est vrai. Mais dis-moi Jérém, Oui. aujourd'hui, on continue bien la série. Julie. Eh, il faut pas que tu dévoiles tout quand même. Non, mais Non, c'est mais- la série de Regarde à Jésus, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, mais chut,
D'accord. Nous allons écouter cette histoire maintenant. Ok. D'accord? Allez, c'est parti. Il nous dit viens, viens me rencontrer. Il nous dit viens, tel que tu es. Il nous dit Ah, Juliette, faut vraiment que je te raconte quelque chose. Oula, je me demande vraiment ce que c'est. Voilà, écoute bien. Oui. Ma mère m'a inscrite au concours de Miss Pomme de Terre. Miss Pomme de Terre. Oh, C'est quoi? arrête donc de rigoler, Juliette. Sérieusement? C'est vraiment très sérieux. Oh bon. Ok, j'aurais pas pensé. Donc, excuse-moi. Quoi? C'est quoi ce concours alors? Tu connais pas? Bah non, jamais entendu parler du concours de Miss Pomme de Terre. Vraiment. Alors, c'est un concours de beauté pour les jeunes filles spéciales, comme moi, qui a lieu, tu vois, pendant la fête des pommes de terre. La grande fête du village de Tjukevejersheim. Versailles, ah oui, je connais, ok. Bah ça a l'air génial. Bah oui, c'est Oui. exactement le mot. C'est génial. Mhm. J'ai tellement hâte d'y être, je t'assure. Ok. Mais attention. Oui. Ma mère m'a élaboré un planning de ministre pour que je gagne. Ah, comment ça? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, c'est un concours de beauté, tu vois. Il faut être la plus belle, Oui. ça c'est facile. Être la meilleure, la mieux habillée, la mieux coiffée, maquillée, bref, la meilleure. Bon, meilleure. ça va pas être trop difficile pour moi, je pense. Mais Non. quand même, je dois me préparer, Juliette. Oui, bon. Allez, tu vas vraiment être dans ton élément là pour le coup, Charlotte. Oui, c'est vrai, j'aime tellement être la star, sous les Sous projecteurs. les paillettes. J'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Et à part la beauté ou la mode, il y a Mhm. d'autres critères pour gagner? Non, enfin... Ah, si, je crois qu'il y a une épreuve de cuisine. Ah Ouais, bon, faut que je cuisine le meilleur plat à base de pommes de terre, évidemment. Ah bah oui, forcément, les pommes de terre. Mais bon, je sais pas du tout quoi faire. C'est pas mon épreuve. Ma mère ne cuisine jamais et moi, je déteste ça. C'est dommage, moi j'aime trop cuisiner. Oh, mais attends, Oula. je viens d'avoir une super idée. Ah, j'ai peur de répondre là. Oui, Tu pourrais m'aider pour cette épreuve. je le savais. T'aimes bien cuisiner. Et puis attends, ta maman, elle est super bonne cuisinière. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en dis-tu? Tu m'apprends la meilleure recette de pommes de terre, que je connais, et bien sûr, en échange. Attention, je te donne quelques leçons de beauté. Maquillage, coiffure, tout ça. Ça te fera pas de mal. Tu sais, moi je débute en cuisine, donc je vais en parler à ma mère pour voir si elle est d'accord de nous aider. D'accord. Mais je pense que ça devrait pas lui poser de problème. Ok, extra. Merci Juliette, tu me sauves la vie. Ah non, je pense qu'une recette de patates n'a pas ce pouvoir-là. Hein. Mais du coup, ça te tente alors? Que tu m'apprennes des petites choses et Oui. que moi je t'apprenne 2-3 petites choses pour que tu sois plus belle, pour améliorer ton look. Bah qu'est-ce qu'il a mon look? Tu l'aimes pas? Mais Juliette, tes cheveux, ils Oui. mériteraient, tu vois, d'être changés, lissés. Et puis Lissés? franchement, tes lunettes, Bah, ça quoi? fait tellement petite fille. Bah j'en ai besoin. Et puis quoi. tes habits, quoi. C'est vrai? Hmm, Bah j'ai jamais fait attention à ça. Ben, Bon bah écoute, tu sais quoi, on en reparlera demain si tu veux. Moi, je vais rentrer à la maison et réfléchir à une recette. Hein. et ok, mais tu verras. Avec mes petits conseils, tu te sentiras beaucoup mieux. Tu le dis. Allez, à plus tard, Juliette. À demain Charlotte. Alors là, un concours de beauté. Wouh, Miss Pomme de Terre. Ouh, c'est bizarre. C'est un peu bizarre, Ouais. c'est vrai. Mais ça ne m'étonne pas de Charlotte. En tout cas, moi je trouve franchement que c'est hyper drôle. Hein. Miss Pomme de Terre pour un concours, c'est quand C'est même vrai, c'est extraordinaire. vrai. Bon, mais là, Charlotte, on voit qu'elle prend quand même les choses vraiment à cœur. Mais oui, Hein, elle y va à fond. Et en Mhm. plus, elle va faire de la cuisine. c'est vrai. Donc, elle va devoir faire des progrès. Hein. Oui, ça c'est vrai aussi parce qu'en fait, elle ne fait jamais la cuisine. C'est ça le problème. Ah ouais.
Et vous les enfants d'ailleurs, vous faites de temps en temps la cuisine avec vos parents, hein? C'est une bonne question. Hmm. En tout cas, je trouve que c'est vraiment cool. Parce qu'en même temps, on peut goûter plein de trucs. Et ça, c'est vraiment génial. Monsieur Ouais. Gourmand est de retour. Ouais, moi j'aime trop ça. Bon, en tout cas, Charlotte veut faire ce concours, ok? Mais on dirait aussi qu'elle veut changer Juliette. Ses cheveux, ses lunettes, ses habits. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que moi je la trouve bien, Juliette. Mais ouais, elle est superbe, Juliette. D'ailleurs, moi je suis sûr que ça risque de la déboussoler. Oui, je pense Bon. aussi. En tout cas, pour connaître la suite, il faut tout simplement regarder. Qu'est-ce que t'en Bah penses? oui, Bon, alors, ça regardons. m'intéresse moi. Je suis Maman, là dans la t'es où cuisine. T'es là, maman. Coucou. Coucou. Alors, ta journée, elle s'est bien passée? Oui, très bien. Dis, maman, j'ai une question. Hmm. C'est quoi pour toi la meilleure recette que tu sais faire avec des pommes de terre? Laisse-moi réfléchir. Alors, ce que j'aime faire avec les pommes de terre, c'est des frites maison. Ah oui, c'est vrai que les frites, c'est vraiment trop bon. Mais t'as pas une autre idée? Quelque chose d'un peu moins simple? Pourquoi pas une tartiflette? Oui, la tartiflette, c'est trop bon. Oh, j'en ai déjà l'eau à la bouche. C'est vrai que ça me donne aussi faim. Mais pourquoi tu me demandes tout ça? En fait, voilà, je t'explique. Charlotte participe à un concours, D'accord. celui de Miss Patate. Pardon, Miss Pomme de Terre. Quoi? C'est une blague? Non, c'est hyper sérieux, maman. Moi aussi, j'ai rigolé au départ. Mais c'est un concours de beauté. Et il y a une D'accord. épreuve de cuisine. Et elle m'a demandé si on pouvait l'aider parce que, en cuisine, D'accord. Charlotte, elle m'a dit que c'est vraiment une quiche. Ah oui, Bah, c'est le cas si de le c'est la dire. pomme de terre qu'il faut... Eh ben dis donc, tu me fais bien rire ce soir, ma Juju. Ben écoute, oui, pas de problème, elle peut passer à la maison et puis on fera une tartiflette ensemble. Super, miam, j'ai hâte d'y être. Bon, Elle en va être attendant contente. la tartiflette, ben il faudrait peut-être penser à tes devoirs. Ah oui. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vivement le week-end, hein Juliette, pour Mhm. qu'on puisse préparer ensemble ce merveilleux concours. Oui, et d'ailleurs, tu viens chez moi samedi matin? On préparera la tartiflette avec ma maman et on pourra la déguster à midi. Tu verras, c'est trop bon et c'est pas trop compliqué à faire, franchement. Oui, c'est bon, j'en ai parlé avec mes parents et je peux venir samedi matin. Ah, au fait, Oui. j'espère qu'il n'y a pas de fromage là-dedans. Charlotte, Hmm. des fois, tu peux vraiment être drôle. Bah quoi? Je déteste le fromage, ça sent tellement... Pouh, mauvais. Mais arrête, Charlotte, c'est un des ingrédients principaux de la tartiflette. Quoi? Une tartiflette sans fromage, c'est comme un été sans soleil. Non, C'est comme si tu mangeais une raclette sans fromage, voilà. non, c'est pas vrai. Bah Alors on fera un côté de tartiflette sans fromage. C'est pas grave. Mais tu devrais faire attention. Juliette, Quoi? le fromage, ça donne des kilos en trop. Et Oh, ça, c'est pas bon pour le concours que je fais. super. Tu vois. D'ailleurs, tiens Juliette, je me dis que ça pourrait t'intéresser. Ah, Oui, j'ai préparé une liste de ce qu'on demande pour les participants du concours pour être parfaite. ok, j'y jetterai un coup d'œil, je suis un peu curieuse. Oui. D'accord. Et puis regarde, si tu veux des conseils pour tes cheveux, pour tes lunettes, tes habits, enfin tout quoi, n'hésite pas à me demander. Merci et à samedi du coup, Charlotte. Oui, à samedi. À samedi, Charlotte. Ah, une bonne tartiflette. Et surtout, c'est un repas quand il fait froid, mais c'est juste un régal. C'est excellent. Oui, Oh, c'est vrai. J'aime trop ça. Je suis bien d'accord avec toi. Mm. Mais pour ce concours, il ne faut pas la manger, Jérém. Il Ouais. faut la préparer. Oui, Et là, heureusement que Juliette et sa maman sont là. Hein. ouais, heureusement. Mais je Oui. dis, une tartiflette. Hmm. Une tartiflette Oui. sans fromage. Ah oui, Mais- Ça veut dire qu'il ne reste plus que les pommes de terre. c'est vrai. Mais ça veut dire que c'est plus une tartiflette. Hmm. Parce que le fromage, les pommes de terre, fondus, tous ensemble comme ça, et manger, mais c'est un régal. C'est vrai. Mais pourquoi enlever le fromage? Ben, Charlotte, elle dit que c'est pas très bon, trop de fromage. Mais tu vois, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est quoi? Moi, plutôt, ce qui m'inquiète, c'est que Charlotte essaie de ressembler le plus possible aux critères du concours et de la mode. Mhm. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que Charlotte veut à nouveau transformer Juliette. Oui. Et je ne sais pas si Juliette va suivre les conseils de Charlotte, mais j'espère pas quand même. Ben, moi, ce que je te propose, Hmm. c'est simplement de regarder la suite. Alors on y va. Allons-y. Ah là là, mais quelle liste elle m'a donnée, Charlotte. Il y a tellement de critères. Mais je suis pas du tout comme ça, moi.
imaginons un instant que je me présente à ce concours comme ça, telle que je suis. Oh là là, je serais la dernière des dernières. Je serais tellement ridicule. Je suis beaucoup moins jolie que Charlotte. Selon cette liste, je suis déjà trop petite en taille. Bon, ça déjà. Il me manque 4 cm. Et puis mes cheveux, ils sont trop touffus. Mes habits sont ringards et comme dirait Charlotte, je mange sûrement trop de fromage. Je veux pas participer à ce concours, mais pas du tout. Mais si cette liste-là sont les critères de beauté de ce monde, alors clairement, je suis loin d'être belle. Au contraire, je suis moche, petite et grosse. Ça m'a complètement miné le moral. Charlotte, elle a peut-être raison. Faudrait peut-être que je change des choses chez moi. Bon, on va commencer par... les cheveux, tiens. Ou alors les lunettes. Salut Charlotte. Alors, Salut Juliette. prête à mettre le tablier et faire cette fameuse tartiflette? Ah oui, Juliette. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Où sont Ah. passées tes lunettes? Et puis tes cheveux? Oh là là, ça te change, dis donc. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit déjà. Tu trouves que ça me va bien? Oui, c'est mieux comme ça, franchement. Merci, merci. Mais oui, c'est clair. Tu sais, de nos jours, pour être belle, il faut être grande, mince et aller souvent chez le coiffeur. Comme moi, Ouais, quoi. sûrement. Bon, il faudrait aussi que tu changes un peu tes vêtements, hein, parce que Oh. là, on dirait franchement une petite fille très petite, Oh quoi. là là. Mais bon, je connais plein de boutiques, t'inquiète pas, je t'y emmènerai. Ah bah super, merci beaucoup. Ah, maman qui arrive. Bonjour les filles, bonjour Charlotte, Coucou maman. bonjour Madame Bigdy. Eh bien, j'ai interrompu, on dirait une discussion très intéressante, n'est-ce pas? Oh, ça va maman, t'inquiète pas. Bon allez, on va cuisiner? On peut y aller maintenant. D'abord, Juliette, il va falloir mettre tes lunettes. Il faut quand même que tu puisses voir quelque chose, n'est-ce pas? Oui, j'y vais. Et voilà, on a la réponse. Ben oui. Juliette a changé de coiffure et Hmm. enlevé ses lunettes. Oui. Je trouve C'est qu'elle dommage. commence à se sentir de moins en moins jolie Ouais. et appréciée. Car elle trouve qu'elle est trop petite, a des lunettes, et puis toutes ces remarques de Charlotte ne sont pas très positives pour elle. Non, pas du tout, pas du tout. Et on dirait vraiment que Juliette a décidé de vouloir être quelqu'un d'autre. Exactement. C'est dommage. Oh. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, les enfants, de vouloir être quelqu'un d'autre. Parce que vous ne trouvez pas jolie, parce que vous aimeriez pas avoir de lunettes, parce que vous aimeriez être plus grand, plus fin, plus... enfin, je ne sais pas, vous habiller différemment, enfin, être vraiment quelqu'un d'autre. Et c'est super triste de penser ça, parce que vous êtes unique et vous êtes hyper important. Et je trouve que c'est triste de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est vrai, c'est triste. Exactement, c'est triste de vouloir être différent. Mais tu penses que Juliette veut être différente? Et donc dans son cœur, elle doit être attristée, mais... Oh là là. Mais moi, je me dis, Julie, ce Oui, qu'il faudrait, c'est qu'on regarde la suite pour vraiment voir ce qui va se passer. oui, t'as raison. Et si Juliette veut rester Juliette ou si elle veut être quelqu'un d'autre. Oh là là. Regardons. Chérie, tu ne penses pas qu'on devrait discuter avec Juliette? Elle agit de façon, je dirais, un peu étrange ces temps-ci. Oui, tu as raison. J'ai bien peur que cette histoire de concours lui ait monté à la tête. Ouais. Ah, bah tiens. Ah bah voilà, je te l'avais dit. Juliette? Petit orteil. Te voilà. Encore. Ah bah ma petite Juliette, je peux dire que tu tombes à pic. Ah bah oui. Oui. Oui, pourquoi? Ben, viens avec nous. Ton père et moi, on aimerait te parler. Oui. Ok. Je vous écoute, mais je vous préviens, j'ai pas trop envie de parler. J'ai mal à la tête. Ah, bah ça bien sûr, c'est tout à fait normal. Ma petite Juliette, tu devrais remettre tes lunettes. Mais oui. C'est fatigant de ne pas bien voir. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Vous avez sûrement raison. En plus, j'arrête pas de me cogner, donc... Mais Juliette, pourquoi tu as fait ça? Ça a un rapport avec Charlotte et ce concours? Un peu, sûrement, oui. Elle a pas arrêté de me parler de son concours ces derniers jours. Elle m'a donné des conseils pour que je puisse être un peu plus comme elle, un peu plus jolie, quoi. Elle m'a même donné une liste de critères pour le concours, pour y participer. Et franchement, je suis loin de là. Hein. Je serais pas acceptée comme ça. Oh là 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 là. Mais voyons, il ne faut pas l'écouter, ma petite.
elle est si, je pourrais dire quoi, superficielle. Alors, chérie. C'est pour ça que tu as voulu changer d'apparence. Bah oui, Oh, Oh, je suis trop petite, j'ai des lunettes, j'ai des cheveux difficiles à coiffer. Et elle trouve aussi que je m'habille comme une petite fille. quoi? Mais, n'importe quoi. Oh, je vais parler à ses parents. Calme-toi. Non, je vais parler à ses parents. Ça ne va pas, ça. Juliette, tu prêtes trop attention à ce que disent ou pensent les autres. Oui. Quoi? Que ce soit Charlotte ou même dans ce concours. Tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, tu penses pas qu'on doit d'abord faire attention, eh bien, aux paroles de qui, à ton avis? Bah... de Jésus, j'imagine. Exactement, ma petite Oui. Juliette. C'est la parole que Dieu dit sur nous qui compte. Tout le reste, ce n'est, je pourrais dire, pas très important. Et sais-tu ce que Dieu dit de toi? Dit de nous? Bon, plein de choses, j'imagine. Hmm. Bah, je sais pas trop, en fait. Alors, je te conseille de lire dans la Bible le psaume 139. Oui. Comme 139. Dedans, David dit à Dieu: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Oui. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Ce verset, c'est Dieu qui l'a inspiré à David. Et c'est vraiment ce qu'il pense de chacun de nous et de toi. Nous sommes, et tu es, Juliette, une créature merveilleuse. Mais oui, tu es merveilleuse, ma petite Juliette. Il faut regarder aux paroles de Jésus. Waouh. Alors Dieu, il s'en fiche complètement si j'ai des lunettes ou pas. Mais totalement. Si je suis petite ou grande. Mais Mais oui. Bien comme je m'habille. Il ne prête aucune attention à ça, Juliette. Il te trouve magnifique telle que tu es. Mais Comme oui. nous, d'ailleurs. C'est vrai, je suis aussi jolie que Charlotte. Mais, ma chérie, vous êtes différente. Et je dirais, heureusement. Oui. Ne te compare pas à elle, ni à qui que ce soit. Nous t'aimons comme tu es. Et Dieu, encore davantage. Mais oui, bien sûr. Merci papa, merci maman. Vous avez raison, et puis, j'avais l'impression de jouer à être quelqu'un que je ne suis pas. Je Mais vais oui. vite remettre mes lunettes et laisser mes cheveux comme j'en ai envie. Mais bien sûr, ma bien, petite, ma tu as raison. Juliette. Tu vois, Juliette, comme la parole de Dieu est importante, c'est pour cela aussi que lire la Bible va beaucoup t'aider à comprendre comment Dieu te voit. Ah bah oui. Bah en tout cas, je vais relire le psaume. C'est le psaume 139. Oui, c'est ça, ma petite. Ah bah je le relirai. Bon, Et je l'apprendrai par cœur. et n'oublie pas surtout que maman et papa t'aiment énormément, tel que tu es. Exactement, ma petite Juliette. Je peux vous faire un câlin? Mais oui, bien. Oui. Câlin. Oh, j'en étais sûre. Ouais. Juliette veut changer. Tout ça à cause des paroles de Charlotte. La voilà triste maintenant. Voilà, son cœur est triste. Mais Julie, est-ce que tu te souviens de la suite? Oui. Quelles sont les paroles que nous devons retenir et qui sont hyper importantes pour nous? Oui, les paroles de Jésus et ce qui est marqué dans la Bible. Ben, c'est ça. Oui, mais Jérém, c'est pas toujours facile quand ces Oui. paroles sont négatives. Tu les entends tous les jours. Je sais pas moi, à l'école par exemple, ou à la maison, ou encore au sport. Tu vois, c'est dur. Mais je suis d'accord avec toi et je sais que les enfants, c'est pas toujours facile d'entendre des paroles qui sont dévalorisantes et qui font mal, qui viennent là percuter notre cœur et nous vraiment nous faire du mal. Mais nous devons nous rappeler ce que la Bible dit, et notamment dans le psaume 139. Et nous devons garder ce psaume-là dans notre cœur et de se dire « Waouh, mais c'est trop important ce que Dieu dit sur moi. Tu as raison. » Mais oui, Tu sais quoi, Jérém? quoi? Ça me ferait vraiment du bien de l'entendre à nouveau, ce verset. Tu veux que je lise? Oui, Alors, pour moi et pour tous les enfants. D'accord, alors je vais peut-être pas lire tout le verset, hein, parce que, D'accord. enfin tout le psaume 139, Oui. parce que le psaume 139 est quand même assez long, mais je vous invite les enfants à pouvoir le lire. Mais j'aimerais juste avec vous prendre ce verset, qui est hyper important. Écoutez bien, dans le psaume 139 au verset 14, si je me dis bien. Oui, 14. Écoutez bien. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ça veut dire, là, Dieu est en train de dire, mais que tu es merveilleux, que c'est lui qui t'a voulu comme tu es,
Alors même si à des moments on te dit des choses qui ne sont pas bien, même si à des moments on te dit que tu as un trop long nez, tu es trop grand, tu es trop petit, tu es trop gros, tu es trop fin, enfin bref tout ça, dis-toi bien que la chose la plus importante, c'est de se rappeler ce que Dieu dit de nous. Et Dieu dit de toi que tu es merveilleux, que tu es merveilleuse, que c'est lui-même qui t'a formé, c'est lui-même qui t'a voulu tel que tu es. Alors si lui, le Créateur, t'a formé tel que tu es, c'est qu'il a voulu que tu sois comme ça parce qu'il t'aime et qu'il te trouve merveilleux ou merveilleuse. D'accord? Alors retiens vraiment ce que Dieu, ce que Jésus dit de toi, dit de moi, dit de nous. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ces paroles-là qui doivent être dans notre cœur. OK? C'est vrai. Et vous savez les enfants, vous pouvez le lire et lui demander à vos parents de vous le relire autant de fois que vous en aurez besoin. C'est ça. Parce que c'est tellement vrai. C'est Moi, vrai. je suis contente en tout cas que Juliette aussi ait compris qu'elle n'a pas besoin de paraître différente, mais que Dieu la voit déjà merveilleuse, comme chacun de vous les enfants. Exactement, exactement. C'est hyper important de se rappeler de ça. D'accord les enfants? Gardez ça dans votre cœur. On vous invite à reprendre le psaume 139. OK? Ok, super. Mais je crois que Julie, il y a aussi quelque chose de merveilleux. Ah oui, C'est qu'il y a des enfants qui Oui. nous ont envoyé des dessins. On en a reçu cette semaine? Mais ouais, on en a reçu. Ah bah allons-y alors, regardons. Regardons. Hey, salut les amis, c'est moi, Miss Pomme de Terre. Et oui, j'ai gagné le concours. Alors j'aimerais remercier tous ces artistes qui nous ont envoyé des dessins. Merci à vous, même si moi aussi je sais très bien dessiner. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Merci à Mathis pour ton dessin, il est vraiment super. Merci aussi à toi, Azriel, pour ce beau dessin. Et puis enfin, merci à Alia pour ce très beau dessin. N'oubliez pas de partager toutes ces vidéos, comme ça on me voit un peu partout. Et puis aussi à liker ces vidéos, comme ça on me voit encore un peu partout. En attendant, la prochaine fois, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Ciao! Merci beaucoup pour ces beaux dessins que vous nous avez oui, envoyés. merci, Vraiment, merci. c'est juste extraordinaire. Et ça montre combien vous êtes merveilleux hein, quand même. Merci. Mais Julie, nous arrivons Oui. malheureusement à la fin de ce culte. Oui, je sais. Mais on revient la semaine prochaine, n'est-ce pas? Mais bien sûr, Ah. c'est évident tout ça. On sera là comme d'habitude, même jour, même heure pour chacun d'entre vous et pour vous dire à chacun d'entre vous que vous êtes merveilleux, d'accord? Et nous allons aussi continuer bien sûr notre série sur de regarder à Jésus. Ah, je me réjouis déjà. Ouais, moi aussi. On vous fait un bisou. Gros bisous et bonne semaine à vous. Bonne semaine. Bye bye.